les enfants. Bonjour. Bonjour, monsieur l'instituteur. Ça va? Bonjour. Mais j'ai prévenu l'inspecteur d'académie et le préfet que je me considère en état de légitime défense. Oh, c'est mince. Vous avez de quoi vous défendre? Moi aussi, j'ai fait la guerre, monsieur l'instituteur, et j'y ai laissé la moitié de ma jambe. Ils passeront pas. Merci. Et ne répondez pas aux provocations. Quoi qu'il arrive, je ferai entrer vos enfants à 8 heures, comme d'habitude. Allez. Oh, il y a quelque chose qui va pas, monsieur le maire? Asseyez-vous. Monsieur le maire, est-ce que je peux vous voir une seconde en particulier? Bien sûr. Allons dehors, oui. Quand même, quelque chose. Le jour de la rentrée de Pâques. Enfin, comment avez-vous appris ça? C'est un de mes patients qui habite Saint-Paul et qui vient de me prévenir, justement. Ah! Le maire de Saint-Paul veut chasser ton ancien maître. Il a ameuté toute une populace devant son école. Forcément, il ne peut pas plaire à tout le monde avec ses envies de changer l'école. Même ici, il a fallu du temps pour s'habituer à ses inventions. Enfin, de là le chasser. Faux. Mais qu'est-ce qu'il a pu leur faire ce coup-ci au Saint-Paulois? Présentement, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que faire nous pour l'aider. Hein. Vous ne pouvez pas quitter votre classe. Et moi, ma salle d'attente est déjà pleine. Alors... Mais Lulu, avec ta camionnette, tu pourrais pas aller y voir à Saint-Paul ce qui s'y passe, toi? Ben, je vais me débrouiller. Oh, Titin, t'as du temps pour la simple là. Vendu! 13, 14. C'est pas si mal malgré ces excités. Rentrez chez vous. Ne vous inquiétez pas, ce n'est ni à vous ni à vos enfants qu'ils en veulent, mais seulement à moi. Revenez les chercher pour le midi. Merci. D'accord, entendu comme ça. Allez-y, rentrez les enfants. Heureusement, monsieur le maire est en retard pour lancer ses troupes à l'attaque. Je leur ai dit que j'allais m'arranger. Mais je dois aller charger la course au goule. Alors monsieur le maire m'a dit, va voir et quitter ainsi peu. Sûr, vous lui en devez à ce maître. Sans lui, des mules comme vous l'auriez jamais eu, ce certificat. Il y a le prêt des moines à s'occuper. Eugène, si monsieur le maire et l'instituteur demandent à Titin d'aller voir ce qu'il peut faire pour aider son ancien maître, il faut qu'il y aille. Papa, le prêt, je le ferai demain. Dis, Nénette, tu t'en souviens de notre maître avec ses petits journaux? Si je m'en souviens, c'était... Attends. En vain, quand monsieur Marteau a pris sa retraite. T'avais 6 ans, mon Titin. Et toujours en retard à l'école. Il m'en fallait pas beaucoup pour que je me perde dans la nature. J'ai jamais aimé être enfermé. Qu'est-ce qu'on fait là, toi? Comment t'es arrivé là? Toi aussi, t'aimes pas aller à l'école? Gloire à notre France éternelle. Gloire à ceux qui sont morts pour elle. Aux martyrs, aux vaillants, aux forts. Je n'aimais pas le père Marteau avec sa grande baguette. Oh oui, l'école c'était pas drôle avec lui. Et avec l'âge, il s'arrangeait pas. Surtout pour moi qui étais bien qu'avec les bêtes. Remarque, avec ton bonnet d'âne, tu t'en rapprochais des bêtes. Et puis il parlait que de choses qui m'intéressaient pas. Hé, la terre, elle est bête. J'ai rien fait d'autre de toute ma vie, moi. J'aurais aimé avoir un maître pour m'apprendre à lire, même un sévère. Quand on l'a vu pour la première fois, le nouveau maître, on n'a pas tout de suite vu la différence. On avait aussi peur qu'avait le père au marteau. On ne le regrettait pas, tes cellules avec sa règle. J'en ai encore mal au bout des doigts, fan des chines. Le père au relais nous a dit que c'était notre nouveau maître. Ah, encore une chose. Et qu'il avait été blessé gravement à la guerre. Le maître a été obéi. Le premier qui désobéit aura affaire à moi. C'est vrai, j'ai été blessé à la guerre. Et
comme des millions d'autres. J'espère que vous ne verrez jamais ça. Mais qu'est-ce que vous avez tous là au garde à vous? Allez, décroisez vos bras. Oui, oui, décroisez les bras. On n'est pas dans une caserne ici. Manuel. Dis-moi où tu vas? Au piquet? Qu'est-ce que tu as trouvé de plus intéressant que l'école sur ta route? Montre-moi. Où est-ce que tu l'as trouvé? Sur le chemin près du champ à Farigoul. C'est une colombe. Elle a l'air malade. Elle peut plus voler, Gédéon. Parce qu'elle s'appelle Gédéon? Pourquoi tu l'as amenée en classe? Parce que si je l'avais laissée, elle serait déjà morte. Allez, garde ta protégée. Va t'asseoir, on va voir ce qu'on peut faire pour elle. Vas-y, assieds-toi. La tomate mûrira. La mule remue. Riri tuera le rat. Marie ira à la rue. Comme c'est intéressant. Mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est vrai, vous êtes là pour apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi apprendre des choses qui n'ont pas de sens? Qu'est-ce que vous dites de ça? Aujourd'hui, Titin est arrivé en classe avec une petite colombe malade. Elle est pas malade, elle est blessée. Tu as raison. Un maître, c'est comme un élève. Tu as le droit de se tromper. Alors, une petite colombe blessée. Prenez vos cahiers, vos plumes. On va reprendre ce texte. Avec moi, mes amis! Allez! Allez, venez! Tous avec moi! Allez! On y va! Allez! Allez! Dehors, le communiste! Dehors! Allô! Mon père, vous avez vu cette mobilisation? Avec ça, s'il ne part pas lui-même, il faudra bien que les autorités académiques qu'il le déplacent d'office. Et ce qu'il faut aussi, monsieur le maire, c'est convaincre les récalcitrants de ne plus envoyer leurs enfants à l'école, n'est-ce pas? Absolument, on y veille, monsieur le curé, hein? Il est On y veille. J'ai une idée. Vous allez voir. Suivez-moi. Qui même me suit? Pas le chimique! Dehors, le commandant! Arrêtez. Allez, ne faites pas attention. Ils vont bien par ça. Essayez de nous forcer. Là, le volet. Allez-y. C'est la fenêtre de l'office. Ça va les enfants, tout va bien. Vous inquiétez pas, ça va, ça va. N'essayez pas de rentrer, madame. Je fais la garde de mes élèves et je les défendrai contre tout. Il est fou. Ne venez pas la Jeanne d'Arc d'une mauvaise cause. Reprenez vos activités là-bas. Doucement, doucement. Allez, reposez les bûches. Monsieur, vous pouvez nous montrer votre pistolet? Non, 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 vous remettez les bûches. Prends la bûche. Prends sa bûche. Tiens, va la poser là-bas. Allez, reprenez votre travail. Soit ils deviennent complètement fous, les Saint-Paulois. Soit ils se sont rendus compte combien tu es révolutionnaire, mon Frény. Déclencher une guerre civile avec un petit exercice d'expression libre, c'est quand même un comble pour un pacifiste. Tu peux t'occuper de la petite, la rassurer. Alors, ce dessin? Où tu vas, Nino? Je sors. Nino, donde vas? À l'école. Ven aquí! Je te dis quoi? Tu n'y vas pas à l'école, allez! Tu rentres à la maison tout de suite! Allez, Je Nino! veux aller avec le maître.
Toi, tu as peur du maire, mais moi, je m'en fous du maire. Mais le maire, il a dit qu'on va pas à l'école. Écoute-moi un peu, respecte-moi, je suis ton grand frère. Allez, rentre, hein? Si le papa et la maman, ils étaient là, la raclée que t'aurais mis. Et Nano? Aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce que tu fais? Benaki! Ah! Nino! Benaki! Cretino! Qu'est-ce qu'il a pu inventer cette fois-ci pour qu'on lui tombe dessus? On peut pas dire, mais l'air de Saint-Paul, il est malsain pour lui. Déjà qu'il a les poumons fragiles, peu cher. Son bras aussi, ça se voyait. Pour écrire au tableau, ça le gênait. Dictée. Je vais d'abord vous la lire. Remarque, au début, avec lui, on s'embêtait tout autant, hein. La trouille en moins, parce que lui, il usait pas sa règle sur les doigts. Même si toi, tu quittais pas des yeux ton jet de rue. Ah oui, et même toi, quand tu visais Gazania, histoire de le réveiller en le faisant crier. Reste immobile, sur le ciel, couleur de plomb. Tout est... Moi, j'aimais pas quand il ne pouvait plus respirer. Ça me faisait mal. Merci, Roubaud. Quand il fait lourd et humide comme ça, j'ai du mal à soulever la poitrine. C'est gentil, tu peux t'asseoir. J'arrive, les enfants. Et toutes ces belles méthodes des pédagogues modernes que l'on voit fleurir en Allemagne, Suisse, je me rends bien compte qu'elles ne peuvent fonctionner que dans leurs écoles privées, avec peu d'élèves et beaucoup de moyens. Moi, je n'ai aucun moyen et ma classe compte 9 bancs de 10, soit 92 élèves. 92 élèves. Et comment fait-il? Oui, tu lis bien. 92 élèves dans ma classe ne parlant que breton. Tu le sais comme moi. Après cette hécatombe, on manque de maîtres. Tréguin est un gros bourg avec beaucoup de familles nombreuses et la municipalité n'est pas portée à favoriser l'école laïque. Heureusement, je peux pratiquer les leçons en plein air. C'était la tempête. Une vraie tempête? Ben oui, on a été perdus en pleine Méditerranée. En Méditerranée? Oui, comme l'Ulysse. Oui. Et toi, Lululis, tu te gavais bien de figues de grenade dans ta couchette. C'est ça, hein? Eh ben moi, les figues, ça me fout la pétrolette. Ça te la fout pas, toi? Et toi non plus. Ah, maman. Parfois, je me dis, abandonne. Passe le concours de professeur. Et oui, c'est vrai. La guerre m'a ôté la santé nécessaire pour bien faire ma classe. Si moi, je dois économiser ma voix. Ah voyons, mon cher collègue, mais les élèves vous aiment. Ouais. Pas pour ça que les parents sont contents des résultats de leurs gosses. Hein. Vous savez, les parents, hein, satisfaits d'études, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont, puis ça les empêche pas de vivre. Non, croyez-en mon expérience. Les élèves, mettez-leur le nez dans les manuels, faites-leur faire de beaux cahiers. Et puis, les bavardeurs, les récalcitrants, vous les mettez au coin. Les pichons, à part les blagues, il n'y a pas grand-chose qui les intéresse. À écouter les récits du petit Luluche et son oncle en vacances en Algérie. Ah, quand je donne une leçon, ils écoutent, un temps. Puis très vite, ils gigotent, ils bavardent, ils s'ennuient. Voire même, des fois, ils s'endorment. Et le problème, c'est de ne pas s'endormir avec eux. Ah, mais je les comprends. Tout leur tombe du haut de l'estrade. Rien ne vient d'eux, ça les ennuie. Et avec tous mes bavardages. Mais ce qu'on leur fait faire est bien trop loin de leur vie. Ce qu'il faudrait, c'est faire rentrer la cour de récréation dans la classe. Et laisser la porte de la classe grande ouverte. Eh oui. Comme ça, s'ils restaient en classe, ça prouverait que ce qu'on y fait les intéresse. Ce bois, c'est de quel groupe? Tu peux lui répondre. Moi. Lulu. Facile, César. Boire, c'est le premier groupe. Parce qu'il y a un R et un E comme dans manger. T'es sûr? Bon, sérieusement, qui veut conjuguer le verbe boire? Moi, monsieur. Vas-y, Napo. Attends, arrête. César, pourquoi tu ne te retournes pas vers Napoléon pendant qu'il t'explique? C'est vrai, c'est désagréable pour lui de parler à ton dos. Quand tu es dans la cour de récréation et que tu parles avec un de tes camarades, tu le regardes, non? Oui. Voilà, c'est pareil. Vas-y, Napoléon. Tu veux pas le regarder, hein? Quelque chose que j'arrive pas à comprendre avec vous.
décroise les bras. Pourquoi vous êtes tous figés là, comme ça, comme des automates? C'est quoi? C'est la disposition de la classe? Mais ça n'a rien de sacré, ça. Et si on essayait quelque chose? Lulu, Napo, vous aimez être ensemble? Bah, rapprochez vos bancs. Allez, Lulu, Napoléon, rapprochez vos bancs. Oui, sérieusement, levez-vous, rapprochez vos bancs. Et tous ceux qui ont envie d'être ensemble, bougez les tables. Allez-y, bougez les bureaux. Tournez comme ça, tu vas pouvoir aller. Aussitôt que la vapeur du soir enveloppe la vallée, le coup de temps... Un peu de silence, s'il vous plaît. On a changé la disposition de la classe, c'est pour trouver un meilleur moyen de travailler. Pas pour faire du bruit. Alors vous êtes gentil, vous arrêtez le chahut. Mais monsieur, si on se voit comme ça, comment on va faire pour travailler avec les autres? Eh bien, on va travailler par groupe. Par exemple, ceux qui s'intéressent au voyage de Lulu chez son oncle en Algérie. J'ai trop bien, ce sera beau. Eh ben, raconte la recette de ta mamie à tes copains. Oui, monsieur. Toi, Antoine, ton papa il est berger. Oui. Eh ben, explique à tes camarades comment ça se passe avec le... Qu'est-ce que vous avez là, tout seul? On dirait des chiens qui ont répondu à un œuf. Oui, il faut parler tout haut. Comme des gens qui travaillent ensemble. Et vous pouvez vous déplacer aussi. Venir me poser des questions. Et si jamais vous voulez des informations pour vos sujets, ou s'il y a un mot trop compliqué, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez venir consulter le dictionnaire. Sans me demander. Il sera là toujours pour vous. Ici. Mais monsieur, pour parler, faut lever la main, comme pour aller au cabinet. Oui, mais alors là, attention, pas tous en même temps, sinon on va pas s'entendre. Qu'est-ce que tu fais tout seul, mon petit César? Ils veulent que je mette ma table loin. Ils veulent que tu mettes ta table loin? Mais César, ici, toutes les places sont à toi. Si tu veux, tu viens te mettre là. Et puis si ça te plaît pas, regarde, tu changes. Tu viens ici, et tu peux changer encore. Tu peux même venir te mettre à mon bureau. Si tu as envie, si ce sujet t'intéresse, tu viens te mettre là, avec tes camarades. Tu écoutes ce qui se passe. Voilà. Alors, on se met au travail? Mon cher René Daniel, j'avoue être parvenu au même scepticisme que toi sur les pratiques pédagogiques. Nous allons devoir inventer nous-mêmes nos propres techniques avec nos pauvres moyens. Mais vont-ils nous laisser faire? Quelques manoirs entourés d'étangs. On rigole plus à côté qu'ici. Non, mais pas comme un perroquet. Posez-vous des questions, comme ça vous allez bien les apprendre. Allez. Non, attendez les enfants, c'est pas possible. Vous faites plus de bruit que dans la cour de récréation. Hein. Il faut voter une discipline commune. Voter, c'est comme voter, monsieur? Ah, je vais vous expliquer. Voter, pardon, c'est assez simple. L'un de vous fait une proposition. Ceux qui sont pour, puis ceux qui sont contre lèvent la main. S'il y a plus de pour que de contre, la proposition est adoptée. Est-ce que l'un de vous a une proposition à faire? Monsieur. Je t'écoute. Eh ben, est-ce que César peut sortir parce qu'ils sont trop... C'est un mot propre, il y a longtemps qu'il a pas lavé. Non. Arrêtez les enfants. Je ne peux pas accepter ce vote. Est-ce que quelqu'un a une autre proposition à voter? Moi, monsieur. Allez, mange, Félix. C'est bon pour toi, la soupe. Qui a donné la permission de se lever à ce gamin? Il a même pas fini la soupe. Tu t'occuperas de ton chat plus tard, Titin, viens. Mais il a faim, Félix. À ta place. Quitte encore une fois la table et tu verras la rouste. Le nouveau maître, il nous permet de nous lever. Et il dit que c'est bien la liberté. Il faut pas envahir aux ordres bêtes de la terre. Au nom de Dieu, si ce nouveau maître te tourne les idées, moi je vais lui faire comprendre comment ça doit marcher. Calme-toi, si c'est le maître qui lui a dit. Si on ne leur apprend pas à marcher droit, c'est Pichot. La prochaine der des der, ils y verront pas le bout. Eugène, ne parle pas de ma mère. Hein? De toute façon... Il est en retard. Comme son pigeon passe la nuit là-bas, il arrive le premier pour s'en occuper. Hein? Ils ont décidé qu'on fera un élevage de pigeons voyageurs. Et le maître, il a dit oui. Ah, décider. Décider. Depuis quand les Pichots ont le droit de décider? Si je te mets à l'école, c'est pour apprendre à lire et à compter, pas pour faire de l'élevage. Ça, je peux te l'apprendre. Elle dira à son instituteur au lieu de faire peur à ton fils.
toujours le nez dans vos papiers. C'est mauvais pour la respiration, ça. Sortez de là, allez ailleurs. Il faut vous aérer. Tenez, pourquoi ne feriez-vous pas un petit élevage de la du beurre dans les épinards? Non, vous savez, j'ai assez à faire avec mes élèves. Mais justement, vous en occupez trop de vos élèves. Il faut vous mêler à la vie du village. J'ai les amis du syndicat et les collègues avec qui je corresponds. Et vous vous occupez de la coopérative, je le sais bien. Mais il faut prendre le temps de faire une partie de pétanque de temps en temps, aller boire l'apéritif avec des amis. Et puis, célibataire à votre âge, hein. Vous êtes instituteur, un fonctionnaire, un bon parti. Oh, un bon parti, avec ma poitrine percée. Monsieur le maire est un très bon médecin, vous le savez bien. Il y a quelque chose qui me turlupine. Ces chambardements que vous faites dans votre classe. Est-ce que vous êtes content? Eh bien, ma classe est plus vivante. Mais j'ai du mal à canaliser leur énergie. Elle part dans tous les sens. Vous voyez, par exemple, un gosse comme Baptista. Eh bien, j'ai du mal à l'intéresser à autre chose qu'à son monde. Et pourtant, il est loin d'être bête. Il en est même trop près, les bêtes. Mais une bonne rouste de temps en temps, ça peut pas leur faire de mal. Vous savez, je ne sais pas grand-chose en pédagogie, mais je sais une chose. C'est qu'on ne fait pas travailler un enfant en aluminium. J'ai un collègue instituteur avec qui je corresponds en Bretagne. Eh bien, lui, il a 92 élèves. Eh oui, 92 élèves. Et lui aussi, il essaye de changer les choses à sa manière. Un peu comme moi, il tâtonne. Mais lui, il pratique les classes promenades. Qu'en pensez-vous? Ah, vous savez, moi j'ai assez de mal à emmener mon âne dans les collines pour y chercher du plantain pour les lapins, pour y emmener les gosses. Mais si ça vous tente, alors les circulaires du ministère sont tout à fait d'accord, hein. J'ai mis la pièce dans le feu et maintenant je vais pomper sur le soufflet pour faire des belles braises bien rouges. Voilà. Et c'est bien comme ça qu'il faut leur expliquer, monsieur l'instituteur. C'est parfait, monsieur Domal, c'est parfait. Non, parce que vous comprenez, moi j'ai plus l'habitude de parler aux chevaux et avec eux je me gêne pas pour employer les mots du métier, mais là... Parlez avec vos mots à vous, ils sont là pour comprendre votre travail. Excusez-moi, j'ai du mal à respirer, je vais aller dehors. Non, allez-y, je m'en occupe. Alors voilà les enfants, j'ai sorti la pièce du feu. Qu'est-ce que c'est? Je sais, c'est un œuf. Ah non, ça c'est un jus, tu vois. Je pose la pièce sur l'enclume, bravo. Je donne quelques bons coups de marteau. Pourquoi avec un marteau, monsieur? Pardon? Pourquoi avec un marteau? Parce que j'essaie avec la tête, mais ça marche pas, tu vois. Voilà, quelques bons coups de marteau pour rectifier la pièce. On vérifie pour voir si ça va bien. Vous savez, vous avez de la chance, hein, parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire du beau travail. Une nouvelle enseigne pour l'auberge Sainte-Catherine. Monsieur, Oui? ça aussi c'est un jeu. Ah oui, ça t'as raison, mon petit, c'est un G, mais il est raté. Alors tu peux le garder, tu peux le prendre, tu peux l'emmener à la maison. J'ai comme j'ai dit oui. On refroidit la pièce. Attendez, ça chante. Et maintenant, on sort tous et on va vérifier le chef-d'œuvre. Attention, vous passez devant parce que c'est encore un peu chaud. Allez-y, allez-y. Hop, hop, hop. Alors les enfants, c'était intéressant? Oui, Oui. tu as vu le pourquoi tu les carottes, c'est bon? Ton père, il est pas garagiste, t'as pas besoin de les piquer. Pour boulonner, t'es. Regarde. Moi, je te le disais, c'est vraiment la villégiature, cette classe. Hier, il baguenaudait dans la rivière à s'amuser avec un moulin en bois. Tu le crois, toi? Ce maître, il n'a pas le coffre pour les instruire. Alors il les promène. Ça t'appelle ça instruire, toi? L'autre jour, je demande aux gamins de me citer des noms d'arbres fruitiers. Je sais pas, le prunier, le pommier, le saladier qui sort, qui fait la salade. Vous avez été blessé où? Au chemin des dames. L'offensive d'avril 17. Oui, c'est à l'époque, oui, c'est à l'endroit, oui. Oui, je sais. Vous pouvez vous rhabiller. Reliquat de pleurésie purulente et a nécessité l'opération en pied avec résection de la 9e côte. 70% d'invalidité. Oui, mais même si ça a l'air d'aller mieux, il faut continuer à vous ménager. Ah, ce n'est pas dans la chaise longue que je vais apprendre à faire mon métier. Vous savez, à cause de mes années d'hôpital militaire,
J'ai été nommé instituteur sans finir l'école normale. Alors aujourd'hui, je tâtonne. À la fois pour tenir le coup, éviter la routine et surtout parce que je ne peux pas parler longtemps sans m'épuiser. Et alors, à défaut d'expérience, vous en tentez? Ouais. J'imagine qu'un maître qui laisse les élèves se déplacer à leur gré dans la classe et qui les emmène en balade, ça doit inquiéter vos administrés. À partir du moment que votre inspecteur primaire n'y voit aucun inconvénient. Vous savez, le chemin des dames, mon fils, il est mort aussi. Et c'était ses chaussures, là. Je pense qu'elles doivent vous aller. Vous savez que nous avons bientôt le bal des pompiers. Soyons très heureux de vous y voir. Montrer qu'on est un bon danseur, sinon un bon instituteur, c'est ça, n'est-ce pas? Non, ça c'est la vie de village, voilà, oui. Merci, docteur. Et regarde, on va arriver à Saint-Paul après la récré. Oh, tu vas, toi? Hein? Va te perdre dans la campagne. Mais à l'école, c'est obligé, je dois y aller. Oh, t'es bien du genre à aller à l'école chez l'imprimeur, toi. Va, monsieur le maire, il veut pas que tu y ailles à l'école. Tu m'entends? Allez, file. Tous les enfants doivent aller à l'école, c'est obligé. Bande de pute, tu la veux, ton abonné? Pour le camp que je te dis, va pas par d'autres chemins, tout est bouclé. Bande de Chine. J'irai. Oh, file. Putain, empêcher les gosses d'aller à l'école quand ils en ont autant envie. C'est pas banal, tu vois. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Allez, on se recule, on est battus là, hein? Poussez-vous là, hein? Vous êtes devant les écoles là, hein? Allez, on Les gendarmes sont là, enfin. Évidemment, on leur a demandé de ne pas être devant l'école ce matin, c'est sûr. Il vaudrait mieux la faire courte, cette récré, tu ne crois pas? Oui. Bon, les enfants, Bon, allez, on y va. allez, on va les rentrer enfants, en on y classe. Non, mais tu te rends compte? Tes parents assiégé l'école pour aller chasser l'instituteur. Quand même, on aura tout vu. Moi, je l'ai bien connu, cet instituteur, quand j'étais à la brigade de Bar-sur-Loup. Il était bien apprécié, même quand il s'est mis à faire ses inventions. Gutenberg a eu l'idée de faire des lettres en plomb. En mettant ces lettres les unes à côté des autres, il fit des mots, puis des phrases, et une page entière. Il frotta toutes les lettres avec de l'encre. Puis il mit dessus une feuille de papier, puis une autre, et encore une autre, et ainsi de suite. Il fallut moins de temps pour imprimer une page qu'on en mettait autrefois pour écrire un mot. Alors on imprimera des livres en grande quantité. Tita. Pourquoi tu t'obstines à pas vouloir travailler? Tu sais, mes parents, c'était des paysans. Comme les tiens. D'ailleurs, moi aussi, j'aurais dû être paysan. Mais tu vois, à l'école, la lecture, l'écriture, bah, tout ça, ça m'a plu. Et c'est comme ça que je suis allé à la grande école. Celle qui forme les maîtres. Les bêtes, elles savent pas lire, et ni ma mamie, et elles vivent quand même bien. Et moi, je veux que vivre avec les bêtes. Monsieur, peut-être qu'il lui faut de grossettes pour apprendre un G. Un G, comme j'ai dit. Il y a un livre qui raconterait l'histoire de ta colombe. Tu n'aurais pas envie de le lire? Mais ça n'existe pas, les livres qui racontent la vie de Gédéon. Oui. Mais si tu le fabriquais, toi, ce livre, comme ça, tu pourrais apprendre à lire et à écrire. Oh les vis et les boulons, oh les vis et les boulons, oh les vis et les boulons. Les élèves ont plein de choses à raconter. Pourquoi ne pas leur faire imprimer leur propre texte? Et vous pensez que ça les captiverait plus que les manuels? Et ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai découvert chez un industriel parisien un matériel d'imprimerie, de quoi imprimer des petits textes pour les affichettes, les prospectus.
Et c'est la presse la moins chère du marché. Ah, malheureusement, en ce moment, le budget de la commune... Bien, tant pis. Je vais la commander. Mes notes attendront chez l'épicier, mais il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si ça m'aide à intéresser les gosses. Bon, écoutez, dès que vous la recevez, vous me prévenez, parce que, en tant que maire, là, ça m'intéresse. Doucement, les enfants. Allez, laissez faire le maître. Enfin, voilà, attention, laissez faire doucement. Qu'est-ce que c'est joli? On dirait un jouet, hein? Vous allez l'essuyer tout de suite, hein, parce qu'il ne faut pas les faire attendre. On a les tenir. Et on voit là. Oui. Mais monsieur, qu'est-ce qu'on va écrire avec ça? Et tu veux écrire, ton bonhomme? Dis-moi, on va écrire Vive la France, hein? Vive la France! Ah non, moi je propose plutôt Vive Gutenberg. Ah oui, Vu l'inventeur dans les enfants. Comment on va écrire? Oui, mais alors, dites-moi, comment vous allez faire? Parce qu'il va vous falloir du papier. Comment est-ce que vous allez le trouver? L'épicier, une fois que j'aurai payé ma note. Ça y est. Dans mon bureau, j'ai plein de bulletins de vote des dernières élections, là. Et puis alors, c'est petit, mais c'est exactement la dimension de votre presse. Et puis le dos est vierge. J'y vais vite, hein. Je vais vite vous les chercher. Et moi, j'ai des vieux formulaires pleins dans la réserve. Ça peut vous servir, le dos aussi, il est vierge. Et monsieur, c'est vraiment une bonne idée d'avoir retourné l'Ustrade. Oui, comme ça on ne perd pas de lettres. Mais monsieur, comme on a retourné l'Estrade, vous êtes un petit maître maintenant. Eh oui, un petit élève comme toi. Tiens. Toi, t'as imprimé quoi? Moi, j'ai imprimé Vive les vacances parce que les vacances, c'est bien. Moi, j'ai bien imprimé Vive l'imprimerie. Moi, j'ai imprimé J'aime pas les lentilles. Moi, c'est bon, les lentilles. Et toi, t'as mis quoi? Eh ben, moi, j'ai mis Vive l'école de la République. J'ai pas de chance. Et regarde, moi, j'ai mis Jean Olary. Mais non, bêta, c'est beau l'été, comme moi. Oh là là, les enfants. La récréation. Non, j'ai des instructions. Allez, après la récréation, allez-y. Non, allez prendre un petit peu l'air. Allez-y. Après, on fera plein d'imprimeries après. Oui, allez. Allez jouer dehors. Incroyable. Ça leur fait l'imprimerie, hein. C'est comme un jouet, quoi. Bon, vous n'avez quand même pas peur qu'ils se lassent vite, non? Bah, si c'est le cas, on la remisera. Ouais. Bon, vous en êtes où? On va bien avancer, monsieur. Tout ça? Oui. Voilà. Bon, maintenant, il faut les trier. Tu t'occupes de ça? Alors, venez. J'espère qu'on peut. J'aime cet texte. Dis donc, l'imprimerie, c'est encore mieux que le manuel. Qu'est-ce qu'on va faire des manuels? Mais qu'est-ce que tu préfères, toi? Écrire tes propres textes ou lire les manuels? Mais les manuels, on va les envoyer en vacances. Vous savez ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui? Chacun de vous va écrire un petit texte. Et vous allez le lire aux autres. Et vous voterez pour le texte que vous préférez. Et une fois qu'on aura voté pour ce texte, qu'on aura corrigé, on fera des petits dessins pour l'illustrer. Et au bout de quelques jours, vous voyez, on aura plusieurs textes comme ça. On pourra faire un petit journal. Mais qu'est-ce qu'on écrira dedans, monsieur? Tout, n'importe quoi. Du moment que ça intéresse les autres, vous êtes libre. Et qu'est-ce qu'on fait si on ne sait pas écrire? Eh ben, tu vois, c'est simple. Les petits racontent une histoire aux grands, et les grands les aident à écrire. Voilà, comme ici. C'est vrai ça pourrait faire le journal de notre école. Eh oui. On pourra l'amener chez nous. Oui, vous pourrez l'amener chez vous. Comme ça, vos parents, ils pourront voir tous vos progrès. On pourrait même le vendre au village. Ah, et avec les sous, on achèterait des presses pour tout le monde. On vote? Vous êtes d'accord? Apparemment, il y a tout le monde qui est d'accord. Eh ben, c'est adopté. Ce sera le livre de la vie. Mais comment on va faire pour accrocher les pages? Ah, moi je sais. Mais ça sera le livre de la vis et du boulon. Oh, la vis et le boulon. Demain, dans le journal de l'école, j'écrivrai comment cueillir les roses pour la parfumerie. Eh ben c'est bien. Bon, bah maintenant, tu vas aider Nénette à installer le pique-nique et puis toi, tu vas chercher le panier là-bas. Allez, Moi, je l'ai déjà écrit, ça. Eh ben, moi, je le tremperai dans l'odeur de rose. Ça, tu l'as pas fait. Alors les pichots, vous êtes comme qui dirait des journalistes maintenant, hein? Eh, Titel,
C'est ton pigeon qui t'apporte tes nouvelles? Tiens, va me chercher le panier. On va installer la nappe. Ouf. C'est vraiment toi qui as fait ça? Oui. Ce maître, c'est un ravi, hein. Faire des journalistes de gosses qui savent à peine écrire. Dis plutôt un génie, oui. Tu sais pas quoi? Lulu écrit et lit à la maison maintenant. Il y a même des fois, je le surprends le nez dans le journal. À le lire. Enfin, tout ça, ça vaut pas un vrai maître. Hein. Le père Marteau, autrefois, quand t'allais aux oiseaux plutôt que de bailler à l'école, il savait te redresser la tête d'une paire de taloches. De quoi tu te plains? Depuis qu'il imprime, ton fils fait plus l'école buissonnière. Il s'intéresse. Moi, je trouve que c'est bien leurs petits livres. C'est bien qu'ils les vendent au village. C'est plus drôle que les devoirs. Puis ça fera des sous pour l'école. 10 centimes, c'est pas grand-chose. Dis-moi, mon petit Anne, comment ça se lit toutes ces lettres? Hier, c'était jeudi. Je suis allée à la foire des rocs et des... Tiens, le voilà maître d'école maintenant. Dis, Titin, fais donc pas ton fiero, va. Mais laissez-les tranquilles. T'occupe pas d'eux, c'est des ballons. Apprends-moi. J'aurais tant voulu aller à l'école. Mais je ne peux pas être ton maître. Tu es ma mamie. Et alors? Allons, apprends-moi. Ce sera le plus beau cadeau de ma vie. Vous ne touchez pas à cette automobile. Voilà, monsieur Pinot, inspecteur primaire. Il va sûrement vouloir nous dire quelques mots. S'il n'est pas trop estomaqué par les méthodes de votre jeune collègue. Monsieur le maire, Bar a la chance d'avoir un jeune maître passionné par son métier. De plus, sa pratique est en conformité avec les instructions ministérielles qui demandent que l'on fasse confiance à la curiosité de l'enfant. Ça s'occupe de quoi, les inspecteurs primaires? Des insectes? Inspecteur, ballot. Inspecteur, ça fait quoi? Un deuxième. Bravo aussi pour votre article sur l'imprimerie à l'école que j'ai pu lire dans l'école émancipée. Un bulletin professionnel lu par tous les instituteurs. J'apprécie cette idée de laisser l'enfant imprimer ce qu'il a envie de dire, et cela avant même qu'il ne sache lire et écrire de sa main, bien sûr. Je craignais qu'une fois passé l'effet de la nouveauté, les élèves se lassent de l'imprimerie, mais en fait pas du tout. Qu'espérait mieux. Alors, monsieur le directeur, vous allez vous y mettre, vous aussi, à l'imprimerie? Oh, pour changer de méthode, il faut une impatience que je n'ai plus, non. Mais ces articles sur l'imprimerie à l'école, parus dans la presse syndicale, ont suscité énormément d'intérêt chez tous nos jeunes collègues. C'est vrai que beaucoup m'écrivent pour avoir des précisions sur l'imprimerie. Et vous prenez le temps de leur répondre? J'essaye. Oh, quelle énergie. Et dites-moi... Avec toute cette correspondance, j'espère qu'il y aura des cœurs à prendre. Ouais. Ce serait quand même dommage de laisser partir un tel maître. Hein. Bah oui. Moi aussi, j'étais une institutrice. J'avais lu un article que ton papa avait écrit sur l'imprimerie à l'école. Et comme je voulais en savoir plus sur son travail, je lui ai écrit et il m'a répondu. Tu vois, ça c'est la première fois que papa et maman se sont rencontrés. On s'était donné rendez-vous dans cette gare à Grenoble. Il fallait attendre toute la nuit le train du matin. Alors, on a parlé pendant des heures et des heures, l'un en face de l'autre. Et au petit matin, chacun est parti dans sa direction. Ton papa, vers un congrès d'instituteurs en Allemagne, et moi chez tes grands-parents, à Vallouise. Et après les vacances, je suis allée visiter son école avec d'autres instituteurs. Docteur! Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Pourriez-vous nous dire où se trouve l'école de garçons, s'il vous plaît? Vous n'avez qu'à me suivre. Vous, je parie que vous êtes des instituteurs qui venaient voir comment il fait le nôtre avec ses pitchouns imprimeurs. Vous n'êtes pas les premiers, hein. Beaucoup d'instituteurs s'intéressent à sa méthode, vous savez. C'est un innovateur. Si vous voyez le courrier qu'il reçoit, il commence à être connu du monde entier. Et les colis en plus, maintenant. Ah oui, c'est sa dernière trouvaille à notre innovateur, comme vous dites. C'est celui-là, par exemple. Regardez. Il sent la mer. Ça doit être ces petits correspondants de Bretagne, ça, vous voyez? C'est formidable. Attendez. Ah, ça vous taquine, hein, ces colis-là. Hein.
Je viens de la classe d'un collègue en Bretagne, René Daniel. C'est l'un des premiers à s'être intéressé à mes articles sur l'imprimerie à l'école. Dis, Titan, s'il y a une baleine dans le paquet, tu me la gardes pour mon poisson rouge, ça lui fera de la compagnie. Je l'ai aidé à se procurer une presse. Et très vite, j'ai reçu les premiers textes de ses élèves, avec un colis avec des spécialités de Bretagne. Et c'est comme ça que mes petits Provençaux ont découvert un pays bien exotique, avec ses pêcheurs. C'est tempête. C'est goélands et son goémon. Non, c'est goéland et son goémon. Bêta. Bêta toi-même, Lulu. Alors la nouveauté, vous pensez, ils ont tout de suite voulu répondre. On leur a envoyé des colliers avec des produits de chez nous. C'est vrai? Putain, et de la lavande aussi. Des cailloux. Des olives. Non, non, les olives, ils n'ont pas aimé les Bretons. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Des galettes. Non, Des étoiles. des étoiles de mer. Faites passer. Le livre de vie. On va avoir des nouvelles de Bretagne. Oui. Ah oui. Je crois que c'est ça, les galettes. Mais hop là. Oui, il y en a assez pour tout le monde. On verra ça après. Cette correspondance est devenue une technique pédagogique. Et elle s'est développée dans plusieurs régions de France. Une leçon de géographie vivante. Eh ben dis donc, vous en avez de la chance. C'est ce qu'on appelle en fait la correspondance interscolaire. Regardez, voilà. Ah, Des films. des films. Ils se sont enfin équipés en cinéma, nos collègues de Tréquin. Eh oui, on va voir à quoi ils ressemblent. Et monsieur, nous aussi on pourrait leur montrer qu'on ressemble. Hein. Vous utilisez aussi le cinéma? Oui, en fait, toutes les techniques qui aident à l'éveil de l'enfant. Oh, Titan, regarde. C'est Yann. Ah ben non, c'est pas Yann. Eh, mais c'est Loïc. Oh, regardez, il y a Johan. Là, il y a Michel. Agache la casquette de marin. Non, Émile, on dit regarde en français. C'est vrai, le français c'est les talents, faut faire attention. Mais tout le monde dit agache par ici. Oui, mais pas en français. Ah, le maître, René Daniel. Ah, c'est lui? Ouais. Alors, c'est qui le terrain? Dire ça. Je ne baisse pas, hein. C'est joli ce que tu leur fais faire. Pourquoi tu viendrais pas plus souvent leur donner des leçons de dessin? Ah oui! C'est que j'habite loin, moi. Où ça, loin? Je suis institutrice à Lyon. Et bientôt, je serai peut-être en stage à Paris. Allez, viens, en même temps de dessin. D'accord? Alors ça y est, tu t'es enfin décidé à passer ton professorat de dessin. C'est bien. Remarque, c'est vrai que tu es une artiste. Dis, maîtresse, tu me dessines des étoiles? Et pourquoi tu veux des étoiles, toi, sur ton dessin? Bah parce que c'est les trous par lesquels le bon Dieu nous regarde, non? Libéraux, viens voir mon dessin. C'est toi qui leur apprends ça? Non. Ça m'aurait étonné. En fait, tu vas toujours en URSS avec le voyage d'études du syndicat? Ouais. Quelle chance. J'ai envie d'aller voir comment on fabrique là-bas l'homme nouveau. Tu apprends le russe? Non, mais j'apprends l'espéranto. Moi aussi. Si parolas esperanton, tu des langues? Mais nous de quelqu'un monatoy. Dis, Emile, c'est quoi l'espéranto? Bah, c'est une langue spéciale pour ceux qui ont des espérances. Et puis, dis, tu peux aller voir un dictionnaire, hein? Oh, t'es pas un peu frénétique, toi, des fois? Tu sais, je prépare 2 bouquins sur mes 2 dadas. L'imprimerie à l'école et l'inutilité des manuels scolaires. Alors, j'aurais peut-être besoin d'illustrations. Enfin, si tu veux bien. Bien sûr. Mais des livres, un voyage en Union soviétique, quelle activité? Il est beau, ton aigle. C'est un tigre. Ah bon? On dirait un aigle. Dis-moi, Titan, t'as pas l'impression de gâcher la pellicule, là? Oh, ça coûte cher. C'est que je l'aime bien, moi, Élise. Ben, apparemment, t'es pas le seul. Dis donc, les instituteurs, ça se marie entre eux? Forcément. Puis après, on s'est mariés. Mais très vite, notre appartement est devenu trop petit. Surtout que ton papa, il s'était lancé dans la coopérative. Et c'est pour ça qu'on est venu vivre ici, à Saint-Paul. Non, mettez-la là-haut, merci. Ah, je me doutais bien qu'on ne pourrait pas vous garder toujours. Hein. Oh, Saint-Paul, c'est plus près de la gare de Nice. Ce sera plus simple pour le syndicat, pour les congrès. Oui. Et surtout pour la coopérative.
Et j'aurai peut-être là-bas plus vite un poste. Oui, bah, il faut dire qu'avec cette coopérative, un deuxième salaire d'instituteur sera pas de trop. Hein. Oh, l'argent, c'est pas important, l'argent. Ce qui est important, c'est qu'en voyageant, on fasse connaître l'imprimerie à l'école Pour partout. les enfants du peuple, hein. Pour les enfants du peuple, oui. c'est ça, monsieur. Vous permettez qu'on embrasse votre fille? Bien sûr. Ah, très bien. Bon, allez, les enfants, allez, dégagez. Hop. Allez les enfants, allez faire vos adieux à votre instituteur. Au revoir, les petits. Et moi, Lulu, bravo pour ton certificat d'études. Merci, monsieur. Eh ben, Tristan, il est où? Il a été reçu, lui aussi, pourtant, non? Monsieur, vous savez bien comment qu'il est, le Titin. Il a toujours peur de pleurer en public. Ah. Eugène, il est où, Titin? Ma mère et ma femme sont encore à ses trousses. Je sais où il va encore se fourrer pour pas pouvoir partir. Hein. Ah, sûrement dans un nid d'oiseau. Quand on parle de loup, arrête-toi. Alors, Tita, je me disais quand même, nous laisser partir sans nous dire au revoir, ça lui ressemble pas, ça. C'est que je voulais Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? vous montrer quelque chose. Quoi? Qu'est-ce que tu veux nous montrer? Quelque chose, mais on peut pas y aller en camionnette. Mais c'est pas grave, montre-nous. On y va à pied? On y va? Oui. On revient de suite, merci. Voilà, c'est ici, à côté du ruisseau. Attendez-moi ici. Les chasseurs ont tué toute sa famille, c'est le petit qui reste. Alors je l'ai nourri. Il est adorable. Comment tu l'appelles? Chédéon? Je te reconnais bien, là. Mais dis-moi, Titin, qu'est-ce que tu vas en faire de ton renard? Et à vous si vous voulez. C'est gentil. Mais c'est pas possible. À Saint-Paul, il serait trop près des poulaillers, il va manger toutes les poules. Et puis je crois que c'est mieux que tu veilles sur lui ici, dans son milieu naturel. Sûr? Oui. Bon bah, prenez ça quand même. Tiens. Remets-le dans son terrier, ce renard. La vie des renards de Provence par Baptistin Caral. Le renard est un mammifère, il est carnivore, il fait partie de la famille des canidés, souvent du genre vulpes. Regarde. Regarde ça. Autrefois appelé goupil, renard vient du nom d'un héros de roman du Moyen-Âge. Empreinte de renard. Tita? Ça te gêne si je te laisse là? J'entends déjà mon patron gueuler. Oh fainéant, jamais à l'heure. Alors bon, tu comprends? Ouais, je comprends. Bon, allez, hein. Attends. Démarre pas, il y a une bête là dans les taillis. Ouais, c'est ça, ouais, pour que tu transformes ma camionnette en arche de Noé. Non, merci, hein. Démarre pas, je te dis. Tu vas le faire fuir avec ton moteur. Allez, ciao mon pote. Voilà, oh, viens là, calme-toi. N'aie pas peur, je vais pas te faire mal. Qu'est-ce que tu fais là? C'est le garde champêtre, il m'empêche d'aller en classe. Et tu veux y aller, toi, en classe? Ben oui, je veux y aller. Et pourquoi il t'empêche? C'est les gens, ils en veulent pas de notre maître. Mais tu sais, je crois qu'on est deux à vouloir aller le voir. Pourquoi? C'était mon instituteur avant. Je suis du bar sur loup. Ah, parce que nous. Hmm. Et comment tu t'appelles? Titan. Et toi? Mignon. Qu'est-ce qui se passe à Saint-Paul? Oh là là, la cassagne. Ça a tout de suite castagné entre le maire et le maître. Dès qu'il est arrivé ici avec Élise,
pan avec le maire. Je me Regardez rappelle. l'état lamentable de ce matériel. Regardez. Hein? Et puis ces cabinets. Jamais dans ma vie je n'ai vu des cabinets aussi pestilentiels. Non, il faut faire des travaux. De toute manière, j'ai 45 élèves pour 41 places, alors... Vous n'aurez jamais 45 présents à la fois. Ces enfants sont des fils de métayers des environs, des piémontais, des espingouins, des gens qui ne payent pas leurs impôts. La commune n'a pas d'argent à dépenser pour ces gens-là. Ça, ces gens-là. Ah, mais monsieur le maire, l'école est à la charge de la commune. Vous savez, ils envoient leurs enfants à l'école quand ils n'ont rien de mieux à faire. Ils apprendront jamais l'accord du participe passé. Oui, bah, quant aux toilettes, ils n'en ont même pas chez eux. Et puis je vais vous dire quelque chose, monsieur l'instituteur. Si vous imaginez que vous allez faire la loi ici, vous allez vite déchanter. C'est moi qui vous le dis. Au début, j'ai eu peur. C'était le fada, ce maître. Mais après, forme de Chine, quand on a commencé l'imprimerie, c'était bien. Le maire et tout le monde, je voyais bien qu'à l'école, ça allait bien. Il y avait même de plus en plus d'élèves. Mais le maire, il n'aimait pas. Et tes parents, ils en pensent quoi? Ben, le papa, c'est mon frère qui me le fait. Hein. Le papa et la maman, ils sont morts. Ils sont partis d'Espagne à cause d'un salaud comme ce Moussoline d'à côté. Je me rappelle plus du nom. J'étais trop petit. Et quand je serai grand, je vais tous leur casser la gueule. Parce qu'ils me font tous pleurer, ces Benito Mussolini. Et Élise, tu l'aimais bien? Elle est bonne. Elle m'apprend à dessiner. Mais je dessine trop la guerre. Elle me garde à déjeuner les jours d'école. Apporte des fruits et des légumes, parce que tu les connais, les maîtres, hein. Ils ne mangent que ça. Les filles, il y a les gendarmes qui rôdent. Cette vieille pute d'Adolphe. Qui Adolphe? Hitler? Mais non, Tortelloni. Le père Champêtre, c'est lui qui nous a obligés à faire la grève de l'école. Violette, c'est carnaval. Carnaval, tu sais, quand on fait des crêpes. Non mais regardez-les! Mais quelle provocation! T'as vu, il y a Polichinelle qui veut qu'on se cache. Monsieur le maire est venu encourager ses troupes avec tout son état-major. Monsieur le curé, c'est normal. Le pharmacien ultra-droite, ça se comprend. Mais pourquoi se mêlent-ils tous ces bourgeois? Aucun d'eux n'a inscrit ses enfants à l'école publique. Eh oui, c'est la politique de classe. Mon bolchevique. Curieux quand même qu'ils en veulent tant à un maître qui passe toutes ses nuits à travailler pour leurs enfants. Ma faute. À Bar, j'avais pris le temps de me mêler à la population. Ici, j'ai pas fait l'effort. J'ai voulu faire trop de choses, trop vite. Le syndicat, le parti, le mouvement, mes livres, mes correspondances, l'imprimerie et mes élèves, bien sûr. Parfois, je me demande si tu regrettes pas la vie que je t'ai faite. De toute façon, j'aurais pas pu épouser quelqu'un différent de toi. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? C'est la liste d'amis du mouvement, du parti, du syndicat qui ont le téléphone. Avec ce qui se passe dehors, je m'imagine mal aller à la poste. Donc je comptais la confier à petit Paul à midi. Ses parents savent téléphoner. C'est notre seul moyen de faire passer un message. Moi, je m'inquiète pour la coopérative. Fifi a dû fermer la boutique. Oui, mais j'aimerais bien la savoir en sûreté chez elle. À mort, venez! À mort, Monsieur le maire, je suis venu pour tenir au courant monsieur le préfet de l'évolution de la situation. Eh bien, constatez, monsieur le commissaire de la Sûreté. C'est la bagaille. Constatez le trouble causé par un instituteur... Bolchevique, hein, oublions pas. Bolchevique, oui, dans une commune qui n'aspire qu'à l'ordre et au calme. Sans compter tous les problèmes que ça soulève à l'Assemblée nationale, les députés, ils en sont quand même venus jusqu'aux mains. Mais ici, il a voulu nous tirer dessus, il est armé. Mais vous savez que cet instituteur anime un vaste mouvement international pour la révolution à l'école, et ses camarades du parti peuvent rappliquer ici d'un moment à l'autre pour le soutenir. L'inspecteur Rameau suit l'affaire depuis longtemps, il tient régulièrement au courant. Et il se passe C'est bien, mais maintenant il faut mettre fin à cette pagaille, c'est tout. Enfin, vous savez bien que les partis de gauche, les syndicats le soutiennent. Et même les
Oui, c'est ça, ces intellectuels, oui, ce Malraux, ce Gide, ce Romain Roland, mais c'est tous des pourris. sa méthode. La méthode, c'est l'anarchie. Doit nous débarrasser de ce fou furieux qui rêve de faire assassiner monsieur le maire par élève interposé. Seul monsieur le préfet a autorité de déplacer l'instituteur sur la demande de l'inspection d'académie. C'est ça. Bah alors. Nous allons donc attendre ces messieurs. Bien sûr, et bien attendre. En attendant, je vais faire un tour du village. Monsieur, c'est nous, ouvrez-nous. Cet item est barre sur l'eau. Personne. Tout ça, c'est de ma faute. Quoi? Pourquoi tu dis ça, Nignon? Non, laisse-moi. Pourquoi tu dis ça, Nignon? Laisse-moi. Explique-moi. Arrête. Putain, il doit bien y avoir des gens qui sont avec lui ici, non? Hein? Fifi l'a coupé. Quel Fifi? Quel copé? Viens. C'est donc ça la fameuse coopérative de l'enseignement laïque. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? C'est quoi au juste pour cet instituteur? C'est ce qui a fait son renom partout en France et même dans le monde entier. Comment ça? Comme c'était pas facile à trouver le matériel d'imprimerie, il s'est chargé de le fournir à tous les instituteurs qui ont adopté sa méthode. Avec d'autres de ses collègues et des convaincus. Il s'est chargé de créer cette coopérative. Depuis le mois d'octobre, c'est presque 5000 colis qui sont partis d'ici. En France et à l'étranger. L'Allemagne, l'Espagne, la Russie et même en Amérique. Comme se demander à un instituteur d'être internationalement connu. Y a quelqu'un? Qui s'occupe de cette boutique? Ah, c'est lui. Mais sa femme aussi, mais elle est de santé fragile. Alors il emploie à plein temps une jeune fille, une dénommée Fifi, d'origine italienne. Mais c'est bien légal tout ça? Ah non, c'est pratiquement de la vente à prix coûtant. Oh non, c'est un homme de passion, ce type. C'est pas un homme d'argent. Apparemment, personne dans la maison. Allons jeter un coup d'œil sur les remparts. Oui, c'est par là. Pas retour de l'école. Le village est calme, non? C'est bon, viens, y a personne. Fifi. Qu'est-ce que tu fais là? C'est qui, lui? C'est Tita. Bonjour. Restez pas là, rentrez. Un chaud partisan de l'instituteur, ce libraire, pour exposer ainsi ses œuvres. Plus de manuel scolaire, la grammaire en 4 pages. C'est comme ça qu'il compte apprendre le français au petit macaroni et espingoué du coin. Ces photos-là, c'est quoi? Ça, c'est durant le congrès international d'éducation nouvelle à Nice l'année dernière. Il a même organisé une visite de son école à cette occasion. Le délégué soviétique a même fait un discours ici. Normal entre cocos. S'il a la carte du parti, on ne le voit pas beaucoup aux réunions de cellules. Ancien combattant tout de même. Je comprends vraiment pas ce genre de type. Nous aussi, on a fait la guerre. Est-ce qu'on fout le bordel? Bon, on défend l'ordre. Il apprend à lire et écrire au môme, mais en poète, libertaire. L'expression libre, c'est ça. Pas étonnant que le curé l'ait pris en grippe. On m'a raconté. Monsieur l'instituteur, qu'est-ce que c'est que cette provocation dans votre journal scolaire? Vous élèves un civil d'un 7 millions et une beuverie et vous laissez publier ces horreurs. Mais c'est une honte. Ça s'appelle la liberté. La liberté, c'est dur. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Vous avez vu dans la vitrine la nouvelle revue française? Une revue d'intellectuels. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec lui? Ils se sont fait un plaisir de publier des textes de ses élèves. Du miel pour ces surréalistes. Alors ça vient d'une école de Toula, en URSS. C'est les élèves qui nous l'ont envoyé. On a une correspondance scolaire avec eux. Ici, on a toutes les publications. Alors, bibliothèque de travail, enfantine, livre de vie. Et vous vendez même des caméras? Et des phonos aussi. Eh ben. Mais là, on est en rupture de stock. Eh ben, en tout cas, il y en a de la marchandise dans cette coopérative. Même que mon frère, il a suffi à porter les colis. Bah, le plomb, c'est lourd. Et de plus en plus de maîtres passent commande. Les presses, les revues, la documentation. Sans parler du fichier scolaire. C'est la dernière invention qu'on a mis en vente. Fifi, c'est moi. Fifi, c'est moi, Pedro. Bougez pas. Je pense qu'à toi tout le temps.
Pipi, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi aussi? Je t'avais dit de pas venir. Allez, rentre. Non, Ferramo, au bout d'1 an et demi d'enquête, vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas s'il espionne ou pas pour les communistes, ce pédagogue. Écoutez, j'ai vérifié les destinataires de tous les colis qui sont partis de sa coopérative, rien que des enseignants aux activités normales, ainsi que leur contenu, toujours du matériel pédagogique. Vous avez réussi une chose pareille? Le chef de centre au Tripostal à Nice est un patriote. Un ancien chasseur alpin, comme moi. Le petit avec son chapeau de mou. Combien de fois qu'il est venu traîner ses croque-nous ici, à poser des tas de questions avec son air pas franc. T'es sûr que c'est la Mais police? il me l'a dit lui-même qu'il était policier. Pourvu qu'il ne nous arrête pas. On n'a rien fait. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous contre lui? À bord sûr, tout le monde l'aime. C'est à cause de moi. Je l'ai tué. Qu'est-ce que tu dis, Nino? Personne n'a tué personne. Toi, tu n'es qu'un mot, Nino. Tu n'es pour rien. Bon, allez, si au lieu de dire des bêtises, vous occupiez d'aller manger. Il est bien passé 11 heures. Oui, et moi, je dois retourner au travail. Allez, viens, Nino. Je vais t'acheter un morceau de pain et de l'oignon. Non, je vais aller manger à l'école. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, j'ai jamais fait, même si on mange que des fruits. Ça, c'est vrai, ça. Puis moi aussi, il faut que j'y aille à l'école. Hein. Attends, je viens avec toi. Allez, viens. Moi aussi, il faudrait bien que j'aille les tenir au courant. Mais je peux pas laisser la coopérative. Et puis, il y a le téléphone. Les amis du syndicat sont en train de louer des cars pour venir le soutenir. Mais moi, je peux te dire. Toi, tu files chez ton patron. Ne traînez pas dans la rue, hein. Partez directement avec vos parents. Bon appétit à tous. Allez, ne restez pas là. Place à la porte. Laissez passer la porte. Oh, écartez-vous. Écartez-vous. Oh, monsieur l'instituteur, votre courrier, ça va vous distraire. Une journée comme aujourd'hui, c'est rien de trop. Une lettre d'Allemagne en plus. Rentre, François, l'école est ouverte à tous. Vous avez vu ce timbre avec la trombine de ce monsieur Leclerc? Si vous n'en faites rien, je le prends pour ma collection. Oui, je peux te le donner. Monsieur. Nino. Titan, qu'est-ce que tu fais à Saint-Paul? Mais c'est que c'est le docteur Mifa qui m'envoie pour vous aider. M'aider? Je sais pas comment m'aider moi-même, alors. Ça va pas être simple, hein. Ils sont déchaînés. Allez, venez, rentrez. Ce monsieur Hitler, il a la petite moustache de mon instituteur qui n'était pas un tendre. Il les mène à la baguette et les gauches. Et ça marche. À la soupe populaire, il n'y a plus autant de chômeurs. Merci pour le thème et à demain, en espérant que ce cirque se termine. Ne vous inquiétez pas, en France, tout finit par s'arranger. Merci, au revoir. Titin, viens que je t'embrasse. Comme t'as grandi. Ça fait combien de temps depuis Bar-sur-Loup? 5 ans. 5 ans qu'on ne s'est vu. Je suis contente de te voir. Moi aussi. Mais pourquoi tous ces gens sont contre vous, là, Madame Élise? À la grille, tout à l'heure, il y avait un qui vous traitait de pousse au crime. Ça veut dire quoi? Élise, c'est une lettre de Léa Holberg. Qu'est-ce qui se passe? Franz a été arrêté par les nazis. Il n'y a plus aucune nouvelle de lui. Dans toute l'Allemagne, les écoles nouvelles ont été interdites. Et les maîtres arrêtés. Mais il faut qu'elle vienne vivre ici. Ici. Comme Havre de paix, il y a mieux. De toute manière, elle partira pas sans France. D'ailleurs, regarde, elle nous demande de plus lui écrire. Ça pourrait être dangereux pour elle et Sarah. Où va le monde? Où va le monde? Tita, tu te rappelles de qui on parle? Franz Holberg, notre premier adhérent étranger de l'imprimerie à l'école. Un Allemand formidable. Et bien sûr que je m'en souviens. On ne voyait jamais de voiture allemande là-bas. Et ça a rassuré quand on l'a vu retirer son chapeau devant le monument aux morts. C'est même moi qui suis venu vous prévenir. Qu'est-ce qu'il venait faire en France? Des vacances? Oh non, tu sais, après de telles guerres entre nos deux pays, la France n'est pas vraiment une terre de villégiature pour les Allemands. Non, il avait entendu parler de notre imprimerie et il voulait voir comment ça fonctionnait. Tu vois, je ne me doutais pas que les instituteurs allemands lisaient mes articles sur l'imprimerie à l'école. Mais il m'a appris qu'il n'était pas le seul en Allemagne. Franz, lui aussi, voulait lancer un mouvement coopératif pour l'imprimerie à l'école. On a même envisagé de faire la correspondance interscolaire entre nos classes. Et puis en bavardant, on avait découvert qu'on était au chemin des dames, dans la même attaque, en avril 17. Lui aussi, la guerre l'avait détruit. Quand je pense que lui non plus ne voulait plus jamais connaître ça, et
Le voilà en prison. L'Italie sous la botte de Mussolini. Maintenant l'Allemagne avec Hitler. Bientôt une France fasciste. T'en penses quoi, mon petit Nignon? Moi, je crois que j'ai un peu faim. Tu as raison. Il est temps d'aller manger, venez. À sa table. Bolchevique. Et qui ramasse tous les fils d'émigrés des environs, à qui sa femme parle en espéranto. Oui, 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 je dis bien en espéranto. Si c'est comme ça qu'il compte leur apprendre le français, déjà qu'il ne leur donne ni devoir, ni leçon, mais ce qu'on voit. Non, mais mieux. Cet été, il a fait visiter notre école à des camarades. Oh oui, conduits par un apparatchik du ministère de l'Éducation dure. Oui, monsieur le commissaire, qui apprenait ici même les principes de l'éducation bolchevique en toute impunité. Je suis informé, l'inspecteur Rameau m'a informé. J'y étais, je n'ai entendu parler que de pédagogie. Ah oui, parce que vous comprenez l'espéranto, vous. Enfin bref, ne vous étonnez pas si nos concitoyens ne veulent plus de cet agitateur. Bolchevique. Il n'y a que des fruits. Mais c'est bon pour la santé. Ah, bah, si vous aimez les fruits, hein, il faut revenir barre sur l'eau. Hein. Nous, on vous en donnerait. Hein. On en a tellement qu'on en donne nos bêtes, alors... Enfin, je voulais dire que... Vous savez, Monsieur Rollet prendre sa retraite en juillet. Et ben, c'est pas chez nous qu'on vous embêterait. Hein. C'est gentil, Titin. Tu as le cœur sur la main. Mais tu vois, marcher à reculons, c'est pas mon genre. Et puis Ève, par exemple, Nino, là. Lui, c'est pas avec une colombe qu'il est arrivé à l'école. Avec des légumes, des petits pois, des graines. C'est lui qui m'a donné l'idée de faire un potager scolaire. Elle dort, la petite? Oui, elle fait sa sieste. Et s'il n'y a personne cet après-midi, qu'est-ce qu'on fait? On va faire l'école. L'école, quoi qu'il arrive, il faut faire notre métier jusqu'au bout. Entrez les enfants. Oh non! Fous le cœur! Venez vite! Vous faites déjà rentrer les enfants en classe! Arrête-toi, Bernard, ou je te tire comme un chien enragé! Ne vous approchez pas de l'école! Allez, reculez! Allez, vous ne faites pas! Essayez d'approcher de l'école! J'ai la responsabilité de mes élèves! Vous ne me faites pas peur! Non, gardez votre sang-froid, c'est à la folie de vous entêter. C'est vous qui me demandez de garder mon sang-froid? C'est vous le représentant de l'ordre. C'est à vous de faire respecter la loi, monsieur. À vous! Allez, les enfants, au travail. Au travail. 10, plus les 4 là-bas. Malgré ces excités de classe censée faire grève, c'est quand même pas mal. Tiens, Nino, tu peux aller me chercher du ruban? Pourquoi tu ris? Après la communion solennelle, le curé nous a donné une brioche à chacun. Nous partons à l'église en courant. Nous avons fait la bombe. Castelli s'est saoulé. Des hommes étaient ivres. Eh ben, il a dû être content, le curé. Non, il est en pétard. Surtout que le maître ne veut pas payer le dernier des culs. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Attends, je cherche. Ah ouais, c'est pas le dernier des culs. C'est le denier du culte. Ben oui, c'est l'argent qu'on donne au curé. T'as été imprimeur, toi, à Bar? Parce que, tu vois, ça, c'est une bibliothèque où il y a tout ce qu'ils ont imprimé à Bar. Ben oui, regarde. Celui-là, là, c'est moi qui l'ai fait. Qu'est-ce que t'as trouvé? Tu vois, Nino, moi aussi, je suis dans votre bibliothèque. Ah oui, c'est l'histoire du renard. Je l'ai déjà lu. J'ai même lu plusieurs fois. Ça t'a plu? Ah oui! Ben, c'est bien. En tout cas, je vois que vous avez plus le temps de vous ennuyer ici. C'est fin de Chine, le jeudi et le dimanche. Et les vacances. Mais on peut quand même revenir en classe.
Oui, mais seulement quand le maître est là. Oui, ça pue. On va quand même pas leur installer l'eau courante. Arrose-lui un peu. Et puis ça sera pas meilleur dans la ferme. Voilà, c'est bien. Là, c'est bien. Voilà. Vous avez pas un troisième à côté? Oui. Eh ben, non, pas trop près. Pas trop au milieu, là. Voilà, on met une deuxième, hein. Ah, monsieur, cette toilette, c'est une infection, hein. Ouais, ça pue trop. Mais jamais vous les réparez. Hein. Et non. Vraiment, je comprends pas pourquoi ils vous en veulent autant ici. Regardez vos élèves. Ils ont l'air aussi heureux que nous, on était à Bar, hein. Eh oui, Tita, mais ici, on n'est pas à Bar. Tu vois, le maire et sa clique, ce qu'ils attendent de moi, c'est que je leur apprenne à se taire, à se tenir tranquille, à apprendre sans comprendre, à obéir aux autorités. C'est ça, l'école, pour eux. Et tant que je le ferai pas, ils répareront pas ces latrines puantes. Le respect, monsieur le sous-préfet. Mais, oui, je sais, nous nous sommes fait attendre. Mais monsieur l'inspecteur d'académie et monsieur l'inspecteur Pinault ont été heureux de profiter de ma voiture. Bienvenue, Voilà. monsieur Et quelle est la l'inspecteur. situation, Ben, alors? elle est mauvaise, monsieur le sous-préfet. Il faut nous débarrasser de cet instituteur. Alors je vous propose qu'on aille tout de suite à l'école. Non, monsieur le maire, les enfants n'ont été que trop perturbés par cette regrettable affaire. Nous allons attendre leur sortie. Nino, réveille-toi, ça va être l'heure de la sortie. Titin, tu peux t'occuper de lui, s'il te plaît. Merci. Bien la descente des poules, mais mets un peu de couleur. Allez, Tiens. Nino, t'entends? Non, arrête de m'embêter. Je faisais un beau rêve. Qu'est-ce que tu faisais comme rêve? Que j'étais un soldat français. Soldat? T'avais un fusil? Oui. Et j'ai appuyé ma baïonnette sur le bide de Moussoline. Et il mourait de trompe. Tu peux pas t'empêcher de rêver, toi. Regarde où ça nous a menés. C'est de ta faute, tout ça. Non, Nino, tu sais très bien que c'est pas de ta faute. Hein? Allez préparer vos cartables, il est bientôt 4h30. Je vais t'expliquer. C'était vers le mois de mars l'année dernière. Nino s'est endormi en classe, comme aujourd'hui. Ouais, avec toi? Tu m'as cassé mon rêve. Ah ouais? Le bébé qui dort? Oh, arrêtez, arrêtez. Tout le monde rêve, hein. Vous savez, il y a même un grand docteur autrichien qui a découvert que les rêves, c'est très important et très intéressant. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez raconter vos derniers rêves. Et puis, on s'en servira pour la lecture, comme tous vos textes. Et puis, on les imprimera aussi. Et moi, mes rêves, c'est pas pour les autres? Eh ben, tu feras comme tu veux. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était contre le maire. Le maître, il a dit au maire que s'il nous payait pas les livres, on le tue. Le maire, il a dit non. Mais moi, j'ai même pas peur. Prends mon couteau, je tue. Le maître est devenu le maire. Je suis allée à l'hôpital. Et en sortant, ils m'ont donné 1000 francs. Le rêve de Nino, c'était le mieux. On a tous voté pour lui et puis on l'a imprimé. Mais ce jour-là, le Nino, il aurait mieux fait de pas dormir. Non, Domenico. Là, pour une fois, je n'étais pas d'accord avec mon mari. Franchement, tu peux pas publier le rêve de Nino dans le livre de classe. Si le maire lit ça, tu vas droit au conflit. J'en suis sûre. Jamais je n'ai censuré le texte d'un élève. Je ne peux pas prôner la liberté d'expression et faire de la censure. Sinon, comment veux-tu que les enfants croient à la liberté de s'exprimer? Et ça n'a pas manqué. Dans un premier temps, il n'y a pas eu de réaction. Mon mari me disait, tu vois, qu'ils ne sont pas si hostiles que ce que tu crois. Qu'ils ont compris que c'était qu'un rêve. Mais le 1er décembre de l'année dernière, le maire est passé à l'attaque. Tôt le matin. Monsieur l'instituteur, c'est nous. On peut rentrer, Titi. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Le maire, il a fait coller des affiches sur vous sur tous les murs. Le maire? Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maire. Le maître est dit. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maire. Le maître est dit au maire, si vous ne voulez pas me payer les livres. Moi, j'ai rêvé que toute la classe était révoltée contre le maître. Le maître est dit au maire. Moi, j'ai pas peur. Je prends mon couteau et je le tue. Monsieur Flanet est devenu le maire. À ma sortie, on m'a donné 1000 francs. Qui est-ce? Nous attirons l'attention des parents qui envoient leurs enfants à l'école de garçons
Sur les agissements de l'instituteur freinés, cet instituteur prétend faire des élèves qui lui sont confiés de futurs bolchevistes. C'est affligeant. C'était pas être dicté. Ça, c'est pas le texte de Nino, ça. Toutes les armes étaient bonnes. Ça n'a pas cessé depuis. Non, vas-y, tu risques rien, vas-y. Allez, à demain, les enfants. Mais non, tu risques rien, regarde, il y a du beau monde dehors. Allez, allez. À demain, les enfants. Le responsable de la situation, c'est vous, monsieur le maire, qui ne financez pas ce à quoi la loi vous oblige. Parce que des fils de métayers italiens, ça vous intéresse pas. Le devoir du maire, c'est d'abord de préserver le budget de la commune. N'est-ce pas, monsieur le sous-préfet? Jusqu'à l'illégalité. Vous noterez, messieurs, qu'il y a ici moins de places assises que d'élèves inscrits. Ça, bien sûr. Les inscriptions affluent forcément. Une classe où on passe son temps à s'amuser, ça attire tous les fainéants du pays. Mais vous ne vous êtes jamais plaint du nombre de reçus au certificat d'études, monsieur le maire. Non, ce qui vous gêne, vous, c'est de devoir ouvrir une nouvelle classe pour des enfants dont les parents ne sont même pas des électeurs. Alors vous créez un climat de terreur et après mes élèves font des cauchemars. Je vais vous dire, moi, pourquoi ils font des cauchemars. C'est parce que vous les incitez à m'assassiner. Oui, parfaitement. Toute la France maintenant connaît les prétendus rêves de votre petit protégé, le fils d'un anarchiste espagnol. Est-ce digne d'un maître de faire publier de tels appels au meurtre? Messieurs, l'expression libre est le symbole même de ma pédagogie. L'école doit libérer la parole des enfants, faire d'eux des êtres libres. Et si monsieur le maire ne sait pas ce que c'est qu'un rêve, il a qu'à lire les travaux du docteur Freud. On les trouve à la librairie. Oui, c'est ça. Comptez sur moi pour lire ces cochonneries. Mais vous-même, monsieur le maire, n'avez-vous jamais vraiment rêvé de tuer quelqu'un? Moi, par exemple. C'est vrai, le petit Nino a fait un rêve homicide. Mais comme chacun de nous ici peut en faire. Et ça ne fait pas de nous pourtant des assassins. Et j'ai toujours laissé les élèves décider eux-mêmes de ce qu'ils publiaient dans le journal scolaire. Et cela depuis très longtemps. Vous m'en avez d'ailleurs félicité à Bar-sur-Loup, monsieur l'inspecteur. Vraiment. Je le fais. Tu crois qu'ils vont le tuer? Comme le Bosch qu'on parlait à midi dans la lettre. Mais non, Nino, on n'est pas en Allemagne. Tu crois que les gendarmes ils vont l'arrêter? Parce que mon père, il est venu en France parce qu'on allait fusiller. On n'est pas en Espagne ni en Italie. Tu sais, s'ils n'en veulent plus ici de notre maître, ben on le reprendra à Bar. Et puis toi, tu n'auras qu'à venir habiter chez nous. Je te donnerai même un lapin. J'en ai un tout noir. Réglisse qui s'appelle. T'inquiète pas. Tu es brave, toi. Tu serais pas allé à l'école avec mon maître par hasard? Monsieur l'instituteur, vous vous rendez bien compte que la situation est inquiétante. Cette foule surchauffée, pour une part même fortement avinée, vous les avez entendus comme moi proférer des menaces, le saccage de l'école, l'incendie. Je sais que vous avez fait une belle guerre. Il a été héroïquement blessé au champ d'honneur. Il a vu tous ces blessés, tous ces morts. Vos collègues instituteurs ont annoncé leur intention de venir vous soutenir. Naturellement, la force publique ne laissera pas investir l'école. Il peut se déclencher à tout moment des batailles de rue avec des blessés. Au pire. Vous voulez prendre ce risque? Enfin, vous avez vu ces parents d'élèves avec leurs fusils de chasse. Non, décidément, votre maintien à Saint-Paul est impossible. Écoutez, je suis prêt à vous aider au maximum. Vous aurez un poste qui vous conviendra et vous pourrez continuer à exercer selon votre pédagogie personnelle. Mais dans l'intérêt de l'école, des élèves et de vous-même, vous devez impérativement demander votre changement. Décidez-vous vite. Vous
savez, messieurs, lorsque j'étais à l'hôpital militaire, mon voisin de lit, qui était aussi instituteur, m'avait vivement déconseillé la carrière. Il avait perdu la plupart de ses élèves à la guerre. Il me disait, à quoi bon former des hommes si c'est pour les envoyer à la boucherie? Et c'est justement parce que j'ai appris à détester la guerre que je voulais être instituteur. Et aujourd'hui, il me paraît toujours aussi urgent de former des citoyens libres. Et le lieu pour le faire, messieurs, c'est ici, à l'école. Et je ne suis pas un fauteur de troubles. J'ai pris acte qu'on ne voulait plus de moi ici. Je vais donc quitter Saint-Paul. Je vous remercie, c'est la bonne décision. Voulez-vous le poste de relais qui part à la retraite à Bar? Vous serez directeur. Et puis là-bas, tout le monde vous apprécie. Il s'en va! Monsieur l'inspecteur, je ne vous comprends pas. Depuis le début de ma carrière, vous n'avez cessé d'encourager mes innovations pédagogiques et là, aujourd'hui, vous me lâchez. Comme ça, sans un mot. Le monde change. Il y a 10 ans, c'était l'après-guerre. On avançait, on y croyait, on innovait. Maintenant, on se protège, on bétonne. Le monde est redevenu sombre. La prudence s'impose. Désolé. L'école publique qui vous tenait tant à cœur. Écoutez, d'un jeune idéaliste visionnaire qui innovait dans un village, vous êtes devenu un meneur très en vue, à la tête d'un réseau international d'instituteurs. De plus, vous avez imprudemment déclenché un conflit local qui s'est transformé en scandale national. Monsieur, il y a 3 quarts plein d'instituteurs qui sont arrivés en bas des remparts. Ils viennent de Nice pour vous aider. Trop tard. Rentrez chez vous, les enfants. Chasser de partout dans l'enseignement public. Je vais être l'indésirable. J'ai envie de revenir à Barcelone. Non. T'as trop envie de continuer tes expériences. Puis si tu peux pas le faire dans l'enseignement public, c'est pas grave. On peut vivre en serrant la ceinture. Ces gens qui me soutiennent. Une école privée. Mais notre école à nous, ce serait une école du peuple. Ce ne sera pas une école de riches. Je sais. Arrête de remuer tout ça, essaye de dormir. Veuillez prendre note de la décision de l'inspecteur d'académie qui a ordonné votre déplacement d'office de l'école de Saint-Paul de Vence. En compensation, vous avez été nommé à un autre poste, à savoir directeur de l'école de Bar-sur-Loup. Ce serait une école du peuple. Une école pour les enfants du peuple. Monsieur le maire, ils sont là.
Ils arrivent. Voilà. Mon cher quel plaisir. Camarade. Vraiment bravo. Hein. Ça fait plaisir. Non, les Barois, Freinet, je suis tellement content de vous retrouver. Et puis, comptez sur nous. Mon cher Merci. Freddy, quel plaisir de vous voir prendre ma place. C'est gentil. Ça nous a tout raconté. Oui. Ah oui, Il a été ah très oui. bien. Merci, Tita. Alors, les enfants ont retrouvé la presse, ils l'ont nettoyée, et ça marche. Oh. Bonjour les enfants. Les amis, je prends aujourd'hui possession de mon nouveau poste. Attendez, je vais vous décevoir, je ne resterai pas. Je ne peux pas accepter un déplacement d'office. Ce serait un désaveu brutal de ma manière de faire l'école et ce serait donner raison à mes détracteurs. Monsieur le maire, on ne peut pas... non. J'ai donc réfléchi et je vais quitter l'enseignement public. Je vais demander la retraite anticipée à laquelle j'ai droit comme blessé de guerre. Mais je ne renonce pas à exercer mon métier de pédagogue. Je vais acquérir un terrain à Vence pour y bâtir moi-même ma propre école, où j'aurai toute liberté pour inventer l'école de demain. Ah, quel plaisir de voir les anciens élèves en train d'aider à construire une école pour les nouveaux élèves. Alors comme ça, Monsieur Daniel, vous êtes enfin décidé à quitter votre Bretagne pour venir visiter notre belle région? Eh oui, que voulez-vous? Dans les circonstances actuelles, je me devais d'être là. Pour ce collègue qui nous a tant apporté. Entre nous, qu'est-ce que vous en pensez de cette école privée qu'il est en train de nous construire? Ça se discute, non? Qu'il en dise ce que j'en dirais si je voyais ça de sa Bretagne. Ça lui plaît pas beaucoup. C'est pas pour te critiquer, mais on s'est toujours donné un seul et même objectif. Changer l'école publique. C'est toujours mon but. Seulement l'école publique, elle veut plus de moi. Alors je prends un autre chemin. Ça ressemble plutôt à une démission. Même si on peut te comprendre. Rappelle-toi, René. On s'était demandé quelle dose d'innovation l'instruction publique pouvait supporter. Bah, apparemment, je l'ai dépassé. Et dans mon école à moi, on pourra aller beaucoup plus loin. D'abord, ce sera une école mixte. Et on innovera sur toute la ligne. Et là, je mettrai l'enfant au centre de l'école, comme j'ai toujours voulu le faire. Oui, je sais, elle sera privée. Mais je peux pas faire autrement. Mais mon école à moi, ce sera une école vraiment libre. Eh ben alors, tu serviras de point de mire pour l'école publique. J'espère. On peut pas le changer. Hein. C'est pas un breton, alors qu'est-ce qu'il est têtu? Qu'est-ce que vous faites? Bah, tu vois, on construit une école. On aimerait bien t'avoir comme élève. Ça tombe bien. Parce que j'ai rêvé que j'étais le premier de la classe. Je devenais le maître, puis je me mariais avec votre femme. Bien sûr, Nino n'épousera jamais Élise. Quant à l'école Freinet de Vence, elle fonctionnera durant le Front populaire dès 1936. Fermée sous le régime de Vichy qui gardera interné Freinet pendant 18 mois, elle deviendra à la Libération le laboratoire vivant de l'innovation pédagogique. En 1991, elle sera enfin intégrée à l'éducation nationale. Entre-temps, dans le monde entier, des écoles Freinet se seront multipliées. Aujourd'hui, du Canada à la Russie, du Brésil au Japon, le mouvement Freinet est toujours actif et les idées de son créateur continuent à faire leur chemin.